y avoir droit. À l'heure qu'il est, elle est en train de se trouver une bonne excuse. Bon, je ne sais pas, moi. Invasion de feuilles mortes sur la route. Plaque de verglas. Oui, on est en plein été. Et alors, ces petits nouveaux pourraient me faire avaler n'importe quoi. Oui, je sais, il faut que je me calme. Après tout, tu as raison. Ça ne peut que bien se passer. Mais elle est quand même en retard. Hein. Bon, allez, je vais te laisser, hein. J'ai du travail. Mais moi aussi, tu me manques. De toute façon, on se revoit demain soir. Allez, je t'embrasse. Oh. Oui, partout. Partout, partout. Bisous, Manu. Quand même, 20 minutes de retard le premier jour de travail. À ce rythme-là, je n'ose même pas imaginer ce que ce sera dans une semaine. Et puis, je ne peux pas tout faire, moi, dans mon restaurant. Il me faut impérativement quelqu'un. Mon dernier employé, je l'ai viré hier. Il avait renversé un tas de pâtes carbonara sur un client. Mon meilleur client. Entre lui et celle que j'ai surpris en train de piquer dans la caisse. Ah, Eleonora, je vous jure, ce sont les champions. Enfin, j'espère que la nouvelle sera mieux. Oh, je ne sais même pas qui me l'a conseillé. J'ai reçu une lettre anonyme me demandant de la prendre à l'essai si je ne voulais pas avoir d'ennui. Et comme je tiens à ma vie... alors, voyons le CV. Fleur des champs, 18 ans. Si la ponctualité n'est pas son fort, j'espère vraiment qu'elle présente bien. Wow, avec un nom pareil, on peut faire que bonne impression. Fleur, je suis doux, petit tendre, comme un drap qui sort de ses chambres. Bon, allez, Pascal, panique pas. Elle entrera à ton restaurant, tu la verras avec un grand sourire, tu lui parleras pas trop de son table, et tu la formeras comme il faut. Allez, respire. Ça va bien se passer. Mais c'est quoi ça? Je suis une nouvelle serveuse. C'est pas difficile à voir. La nouvelle serveuse? Oui, bien sûr. C'est tellement évident. Vous êtes donc? Fleur de champ, c'est moi. Enchantée. Moi aussi, très honoré. Je suis Pascal, le gérant du restaurant. Mais pour vous, ce sera chef. Qu'est-ce qu'il y a? Vous, chef. Sans déconner. Et alors? Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle. Et puis laissez-moi vous dire que quand on arrive avec 20 minutes de retard le premier jour de travail, ça ne donne pas une très bonne image. Mais c'est pas de ma faute. Quand je suis partie, il y a eu une invasion de feuilles mortes. Et juste avant d'arriver, j'ai dérapé sur une plaque de verglas. Un 1er juillet. La vache, il n'y a plus de saison. Ouais, je peux vous débarrasser. Moi, c'est bon. Bon, ça va aller. Hein. Eh oh, faut faire gaffe, hein, c'est fragile. Mais quelle idée de venir aussi chargé. J'allais tout de même pas débarquer en petite culotte. Oh, Dieu merci, vous m'avez épargné cette vision. Je vous demande un juste milieu, c'est quand même pas difficile à comprendre. Ah, installez-vous, je vous en prie. J'ai reçu votre CV accompagné d'une lettre anonyme me forçant à vous rencontrer. Alors, prends-la à l'essai si tu ne veux pas d'ennui. Vous ne sauriez pas de qui ça peut venir. Ben, Vous êtes sûr? ben, ouais. Parce que la lettre était jointe avec votre CV. Ben, peut-être. Si je vous le dis. Donc vous ne savez pas de qui ça peut venir. Ah, c'est marrant, je crois qu'à moitié. Enfin. Alors. Je vois que vous avez été formé au lycée professionnel d'à côté. Et que vous avez le permis, c'est très bien. Vous m'avez même mis 2 mots qualifiants. Cool et bien. Ça va, vous ne foulez pas trop? Et je suis leader aussi. Dans mon lycée, pendant les cours de cuisine, j'adorais prendre les choses en main. Surtout le grand. Il était mou. Ah! Des fois, j'avais envie de le mettre à plein dans la... Merci, ça va aller. Je veux passer des détails. En tout cas, ici,
On n'inverse pas les rôles. Je suis le chef, vous êtes l'apprenti. Bien. Je vois aussi que vous faites du rugby. Niveau régional, ça rigole plus. Et ça fait longtemps? Que ça rigole plus? Non, que vous faites du rugby. Ah, 8 ans. Vous avez vite évolué. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le rugby? L'esprit d'équipe? La lecture du jeu? Les plaquages. Pardon? Les plaquages. Allez, levez-vous, je vais vous montrer. Non merci, ça va aller. Oh, il y en a pour 3 secondes. Je vous ai dit non. C'est pénible à la fin. Vous êtes peut-être leader, mais il va falloir commencer à se plier un peu plus aux règles. Enfin, maintenant que j'en sais un peu plus sur vous, je vais pouvoir entrer dans le vif du sujet. Vous vous apprêtez à travailler dans mon restaurant chez Pascal. Ah ouais, chez Pascal. Ah, vous êtes pas classé. Je ne vous ai pas demandé votre avis. Mon restaurant est ouvert 6 jours sur 7 et ne désemplit pas. Quoi encore? Il y a personne. Ne jouez pas sur les mots. J'ai de la clientèle à chaque repas, réservation ou pas. Oui. J'attends donc de vous un bon investissement et une attitude exemplaire. C'est compris? T'inquiète, coquette. Chef! Vos surnoms, vous pouvez vous les garder. Bien. Ici, vous avez le comptoir avec la caisse, l'agenda pour prendre en note les réservations et le téléphone. Là, vous avez l'étagère avec tous les alcools. Oh tiens, l'étagère. Vous n'avez pas remarqué. Vous ne verrez pas. Ah non, c'est clair, je n'ai pas oublié. Ici, vous avez les couverts et j'ai également quelques confiseries dans ce bocal. Il ne faut pas hésiter à en proposer, il y a toujours des enfants que ça peut intéresser. Que ça peut intéresser! Oui, ah oui. Vous n'écoutiez pas! Mais si. Les couverts sont là. Et ici, il y a le local à bonbons. Il faut pas oublier d'en proposer aux enfants. Vous avez intérêt à le tenir. Je ne serai pas tout le temps derrière vous. Encore un peu. D'ailleurs, là-bas, il y a la réserve et les cuisines. En cas de problème, vous saurez où trouver. Et une dernière chose, le restaurant est ouvert du mardi au dimanche, de 11 à 15h et de 19 à 23h. Mais j'attends de vous que vous arriviez 1 heure avant l'ouverture et que vous repartiez 1 heure après la fermeture. Pourquoi faire? Mais enfin, voyons, il faut se préparer, se mettre en tenue, mettre le couvert, consulter les réservations du jour. Après la fermeture, il faut débarrasser, faire la plonge. Mais non, mais... Et arrêtez de râler. Si vous n'êtes pas contente, il y a de la place ailleurs. Mais je râle pas. J'espère pour vous. J'insiste une dernière fois sur la ponctualité. Quand je dis 10 heures, ce n'est pas 10h20. Je passe l'éponge pour cette fois-ci. Mais que ça ne se reproduise plus. Sinon, vous pourrez faire une croix sur le CDI. Oui, vous avez bien entendu, le CDI. J'ai besoin d'un salarié à temps plein. Beaucoup de jeunes n'ont pas passé la période d'essai. Et ce sera peut-être votre cas. Alors, si vous êtes intéressé, on s'accroche et on montre de quoi on est capable. Bien. Maintenant, j'aimerais voir comment vous prenez les réservations. Placez-vous derrière le comptoir, s'il vous plaît. Le téléphone sonne. Ah bon? Je l'entends pas. Semblant! Je l'entends? Oui! Et décrochez! Mais décrochez vraiment! Je fais semblant que je décroche. Vous décrochez et vous faites comme si vous aviez quelqu'un au téléphone. Ouais, allô? Ah, c'est comme ça que vous appelez les clients, vous. Eh ben, il y a du boulot. J'ai toujours fait comme ça. Vous êtes au travail. Vous ne pouvez pas prendre un appel professionnel comme s'il était personnel. Si. Donc, vous ne balancez pas un vulgaire. Oui, allô? Mais un joli restaurant chez Pascal, bonjour. Reprenez, je suis client. Restaurant chez Pascal, bonjour. Bonjour, où est-il de la place pour ce soir? Ce serait pour 2 personnes. Non, désolé, nous sommes complets. C'est blanc. Désolé. Faites comme si restait de la place. Désolé, je me suis trompée. Ce serait pour quelle heure? 20h30, c'est possible? Parfait, c'est pour quel nom? Monsieur Fin, J. Fin.
C'est noté. Parfait, à tout à l'heure. Ouais, ciao. Non. Au revoir. Au revoir. Bon, dans l'ensemble, c'est correct. Il y a encore quelques efforts à faire, mais ça reste pas trop mal. Maintenant, je vous laisse mettre le couvert sur la table centrale. Mon Dieu, quel temps. Il pleut comme vache qui pisse. C'est dire qu'on est un 1er juillet. Oh, bonjour Pascal, comment vas-tu? Oh, salut Alain. Bien, merci. Et toi, ton nouveau boulot depuis ta promotion? Ne m'en parle pas. Ce poste de chargé de recrutement est très prenant. C'est normal, je n'arrive pas à déléguer un vrai calvaire. D'ailleurs, cet après-midi, je dois rester au bureau pour plancher sur un nouveau dossier. Te reste-t-il une place pour faire comme c'est la chère? Déjeuner en paix. Ah oui. Le déjeuner? Oui. En paix? Je ne sais pas. Mais c'est quoi ça? Enfin, c'est qui elle? J'ai peur, ma nouvelle employée. Elle travaille dans cette tenue. Elle est jeune, mais quand même. Elle est arrivée comme ça ce matin. Mais je te rassure, je vais la changer. Enfin, non, je veux dire que elle va se changer. Tu m'as compris. J'ai fini, chef. Non, mais je rêve. Mais qu'est-ce qu'on vous a appris en hôtellerie? La fourchette à gauche, le couteau à droite. C'est quand même pas compliqué. Fourchette, couteau, FC. Comme le FC Barcelone? Oui, si vous voulez. Rectifiez-moi ça. Et entre la fourchette et le couteau, il y a l'assiette, voyons. Donc, le couteau est à droite de l'assiette. Assiette, couteau, AC. Comme le Milan AC? Oui, bah, ça va, on va pas tous les faire. C'est bien du rugby que vous avez non? Bon, peu importe. Maintenant, filez en cuisine. Il y a une tenue qui vous attend sur le plan de travail. Et tâchez d'être professionnel. Mon meilleur client vient d'arriver, Monsieur Provis. Alain Provis. Il a pas réservé. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Avec un nom pareil. Je vous ai dit d'aller vous changer. Dis-moi, elle a l'air un peu spéciale ta nouvelle recrue. Spécial? C'est une drôle d'espèce, oui. En voie de disparition? Pire, en voie d'apparition. D'ici quelques années, nous serons infestés de ces jeunes grossiers et arrogants. T'exagères. Non, je suis réaliste. Parce que j'avais vu cette chose débarquer ce matin. Salut, c'est la nouvelle Germaine. C'est pas compliqué à voir. Venez, gens, fais-moi enchanter. Celle de la taille, il ne fallait pas la prendre. Ah, tiens. Prends-le à laisser si tu ne veux pas d'ennui. J'ai pas pu refuser, moi, face à cette lettre anonyme. Il n'y a pas de nom? Oui, Alain, il n'y a pas de nom, c'est le principe d'une lettre anonyme. Tu m'écoutes quand je te parle? Si tu veux mon avis, cette lettre vient de quelqu'un qui vous connaît bien tous les deux. Quel intérêt, franchement. Mais assieds-toi, je t'en prie. Si je compte bien, Fleur est quand même ta 10e employée en un mois. Tu n'en as pas marre d'en voir défiler autant? Oh, j'en ai ras-le-bol. J'aimerais bien, moi, tomber sur l'employé modèle. J'aimerais bien que ce soit cette chose qui a débarqué ce matin. Mais à mon avis, je ne pense toujours pas être tombé sur la bonne personne. Frère! Vous devez vous réveiller! En piste! On n'est pas là pour se faire petit! Justement, en parlant de petit, je ne sais pas pour qui vous m'avez pris, mais ça fait bien longtemps que je ne rentre plus dans du 14 ans. Je vous préviens, je vais faire tout le service en serrant les fesses. C'est compris, chef? Ah, là, le chef? Non, il est en cuisine. T'es sûr que ça marchera? Parfaitement sûr. Et n'oublie pas de faire un maximum d'erreurs. Je tiens tellement à ce que je passe pour un débile. Non, mais pas du tout. Tu veux ce poste? Tu fais confiance en charge de recrutement? Oui. Alors fais ce que je te dis et tout ira bien. Tout ira bien. Avec les 2 collègues qui vont débarquer dans ce restaurant, tu es sûr que tout ira bien. Moins fort, tu vas nous faire repérer. Pascal est beau être un très bon ami, il n'a jamais pu s'occuper correctement de ses employés. Quand je lui dis, il ne m'écoute pas. Peut-être qu'en écrivant, il comprendra. Pas sûr. Mais de peu. Maintenant que tu es là et que mes 2 collègues ne vont pas tarder, nous allons semer la tanière. Un couple qui ne supporte pas, le meilleur client va satisfait et une coquette. C'est un peu discret, c'est un côté explosif. Quand Pascal sera sur les
je m'explique. Mais comme tu le dis bien, mieux vaut tard que jamais. Alors maintenant, reprends ton rôle. Monsieur Thibert et Madame Thibaut et moi-même, je m'occupe du reste. Ta place est ici, tu vas tout écrire. Allez, courage. Tu as choisi? Non, pas encore. Et vous serez gentil de nous voyer. On n'a pas gardé les confirmations. Il y a de nouveaux plats sur la carte? Les menus ont changé. Si les menus ont changé, c'est qu'il y a de nouveaux plats sur la carte. Mais oui, bien sûr, c'est tellement évident. Ouais. Et là, vous l'avez choisi? Non, pas encore. C'est pénible à la fin. Pour qui? Dites, j'ai vu Paris-Brest. Qu'est-ce que c'est? Le Paris-Brest? C'est 4 heures de TGV et 80 000 balles. Je vous parle du dessert. Oh, le dessert, Rennes, Saint-Brieuc, Gablan. Non, mais c'est pas possible à la fin. C'est pas un service que vous avez travaillé, mais la SNCF ou. Dites, j'ai aussi vu la truffette de Saint-Nectaire. C'est Saint-Nectaire? C'est du fromage. Non, ça je sais, mais la truffade. La truffade. Alors, on a un merveilleux dessert. Ce n'est pas ma question. Qu'est-ce qu'une truffade? Vous savez ou vous savez pas qu'on va y passer la journée? Mais si, je sais ce que c'est. Une truffade, c'est une truffe, pas très consistante, un peu fade. Une truffe, fade. Bon, on va arrêter le massacre. Hein. Je vois que vous avez encore pas mal de choses à apprendre. Servez-moi le deuxième pas de la patience, s'il vous plaît. Quelle rapidité, vous arrivez à vous réunir? Évidemment. Vous allez où là? Ça vous regarde? Moi, je ne sais rien, hein. Je vais aux toilettes. Vous voulez peut-être un porte-voix pour que toute la rue entende? C'est au fond à droite, ne vous trompez pas. Merci, c'est écrit. Rien dire. Ah, vous tombez de la chaise, je voulais vous voir. Moi aussi, je voulais vous voir, mais dans une tenue à votre taille. À qui la faute? Et vous avez osé vous montrer comme ça devant mon meilleur client? J'y crois pas. On me commande dans cette tenue. Ah, moi j'ai fait mon job. Vous pouvez traduire. J'ai fait anglais, espagnol, mais pas chinois. C'est pas compliqué, hein. Il veut. Merde, qu'est-ce que j'ai écrit? Vous le faites exprès. Ah, c'est bon, je me souviens. C'est le 10e plat de la page 5. Ah non, bon. Et c'est quoi le 10e plat de la page 5? Ce que j'en sais, moi, c'est qui fait les menus, non? Mais c'est quand même pas à moi d'aller fouiller dans la carte. C'est vous qui êtes en salle. Alors vous allez me faire le plaisir de regarder ce qu'a commandé Alain. Ah. Un spectacle. Impossible, il est végétarien. À moins qu'il se soit remis à la viande. Mais vaut tartare que jamais. Vos jeux de mots à 2 balles, vous pouvez vous les garder. Hein. Un steak tartare pour la 2. Et maintenant, file en cuisine. Il y a une tenue plus grande dans la réserve. Oh, il me saoule. Oh, mais arrêtez de râler. Est-ce que je râle, moi? Non, je reste professionnel. Parce qu'on est là pour travailler dans la joie, la bonne humeur et avec le sourire. Oh, j'y crois pas. Servir avec une tenue pareille. Elle pouvait pas me le dire tout de suite que le costume était trop petit. Heureusement que le restaurant était vide. Vous imaginez, vous, si quelqu'un était arrivé en disant bonjour, vous restez de la place pour ce midi. Bonjour, vous restez de la place pour ce midi. Mais bien sûr, faut qu'on laisse faire ça. Je pense que ça se voit, non? Ma compagne et moi, je suis Justin Thibert. Et moi, Justine. Justine Thibert? Non, Justine Thibout. Évidemment. Je dois vous laisser, je dois retourner en cuisine. Mais je vais vous laisser entre les mains de ma nouvelle employée. Fleur, elle se fera une joie de vous accueillir. Fleur! J'ai le client qui est arrivé! C'est à vous d'entrer en scène! Et pour la grande porte, je vous prie! Justement, en parlant de grande, va falloir rester sur foot de moi. Il n'y a pas une seule tenue à ma taille dans ce resto. Ah, mais vous êtes les collègues d'Alain, monsieur Thibert et Madame Thibaut. Alain m'a entraîné dans cette galère et. Dans cette galère, tout de suite les grands mots. Ah, je dois faire exprès d'être maladroite pour être embauchée. Si ça, c'est pas une galère. Il semblerait que Pascal ne soit pas très patient avec ses salariés. Alain veut enfin lui faire confiance. Aussi, il nous a demandé de semer la pagaille dans son restaurant. Alors,
pris, on s'est dit, on va le faire. Allez, on est prêts. Pas vrai, chérie? Plus que jamais, chérie. Bon, maintenant, on fait notre rôle. On ne se connaît pas. Motus et bouche pluie. Je voulais se faire avec la copine. Vous pourriez tout de même nous l'indiquer. C'est vrai, ça, ce serait la moindre des choses. Elle est là. Papa qui a lire le chiffre à la maternelle. Tiens, Joyce, ça fait plaisir. Vous pouvez pas sourire un peu? Non mais sans déconner. Vous êtes là pourquoi? Pour nous servir un repas ou pour nous donner une extrême onction? Ça se mange, ça? De quoi je me mêle? Foutez-moi la paix. Regardez plutôt ce que vous voulez manger. Non mais pour qui elle se prend celle-là? Je vais la frapper si fort que c'est moi qui vais lui donner son extrême onction. T'as choisi une extrême onction ou autre chose? Pas encore. Regarde, regarde. Eh, tu viens, petite goutte. Il ferme à 15h. Hein. Il y a le match de cœur de France après. Il y a du mettre les bouchées doubles. Mais enfin, mademoiselle, vous pouvez pas être patiente. Et avec un peu de gentillesse, avec le sourire, ce sera pas du luxe. On vous a déjà dit que vous ressemblez à Jean-Jacques Goldman. Ah bon? C'est vrai? Non. C'est marrant. Bah pourquoi vous me le dites alors? Vous vouliez de la gentillesse. En voilà. Quelle gentillesse. Dites-moi, est-ce qu'il y a des champignons sur votre pizza reine? Bien sûr, c'est la moindre des choses. Si la reine a des champignons, faut qu'elle aille voir un bateau. Pour moi, ce sera le dos de cabillaud de tomate basilic. Excusez-moi, j'ai une petite question. Où a été pêché le cabillaud? Là-bas. Arrêtez ça, c'est stupide. Si à chaque fois que je parle, faut que vous vous mettiez à chanter du Goldman, ça va vite m'énerver. Mais ça ne me coupera pas la tétine. Je finirai mon assiette. Vous n'aurez pas plutôt du joli dans votre répertoire? Faut du cœur, faut du courage. Arrêtez ou je vous mon poing dans la gueule. Justin, non. Sois raisonnable. Attends qu'on ait mangé, voyons. Si tu as la force, c'est là quoi. Oh, chérie, qu'est-ce que tu prends? Histoire que cette serveuse se barre de là. Pour moi, ce sera des pets de porc avec un supplément sauce gribiche et un max de nom. Très bon choix. C'est vrai? Non. Vous êtes blessante? Non. Tiens, juste ce que tu commandes aussi. Des pieds de porc sauce gribiche Avec un max de nom. Ah, elle est là, vous connaissez ça? Et avec ceci, une carafe d'eau. pour me noyer dedans. Et vous avec. Quoi? Tirer les petites gouttes prennent de l'eau? Petit joueur. Non, non, ce n'est pas cela. Nous ne buvons pas d'alcool. L'alcool est mauvais pour la santé. Sûr. Bon, maintenant que les commandes sont prises, retournez au fourneau. Vu la qualité du service, je n'ose même pas imaginer comment ils sont. Bon, comment imagine pas. Lâche-moi! Lâche-moi, c'est qu'il a envie de l'attraper! Je vais vous rappeler là, sur le chef de pêche au bureau avec la tête du président au milieu de la cible. Si le rêve sont des trois. Oh, casse-toi, que je fracasse! Le capitaine Fracasse aime bien ces fleurs de la café électrique. C'est pour ça que j'irai. Là-bas. Que se passe-t-il? J'ai entendu crier. Vous! Oui? Vous êtes bien le gérant de ce restaurant? Oui. Ah bah vous ne pouvez pas lui tomber. On peut savoir où est-ce que vous avez recruté votre nouvel employé? Pour vous reconvertir en chasseur de tête, j'ai le regret de vous dire que c'est inutile. Écoutez, je peux tout vous expliquer. Oh mais il n'y a rien à expliquer, monsieur. Votre serveuse a eu un comportement inadmissible. Vous avez de la chance que les commandes soient parties. Sinon, on serait déjà ressortis. Puis j'ai faim. Tout va s'arranger, je vous le promets. Que diriez-vous d'un petit apéritif pour oublier ce petit malentendu? Non mais c'est pas vrai. Qu'est-ce que vous avez tous à nous proposer de l'alcool? Calme-toi, Arnaud. Nous ne buvons pas l'alcool, c'est mauvais pour la santé. Deux étoiles feront l'affaire. Quoique, un petit temps à la mûre. Ah non, chérie! Un verre d'alcool, ça va pas me tuer. Non, l'alcool ne tue pas. Il t'endort. Enfin bon, je serais plaisir. Un jus de pomme et un petit à la mûre, s'il vous plaît. Mais tout de suite. Franchement, Justine, tu me déçois. Un verre, ça va. Oui, et 3 verres, ça va, ça va, ça va. Mais c'est bon, je la connais. Qu'est-ce que tu iras la joie de ce T'as vu? Il a l'air super embrassé à côté de toi. Faut
continuez à faire comme un vous avez créer un scandale et ne faire paniquer de plus en plus. Oui, c'est bon, merci, j'avais remarqué. Et voici. Bon, et maintenant, vous allez me faire le plaisir de regarder votre employé. Le cadre, c'est faisable. Malheureusement, on va pas refaire la peinture. Ben, tout de suite. Ouais, moi. Vous faites pas si tête bien. C'est juste une serveuse avec une tenue trop. Maintenant, si t'es bien dessus, comme j'avais appelé de Goldman et de sa Cécile. Si la cuisine est à l'autour du défilé mort, je crains le pire. Mais si vous... Non mais Jamsine, je croyais que j'avais affaire à quelqu'un de leader. Et là, qu'est-ce que j'entends? Un comportement inadmissible. Mais vous allez prendre la porte. J'ai déjà pris les commandes. Vous vous foutez de moi? Ah non, je vous assure. Les pieds de porc se gribichent avec un max d'oignons et un détail de tomates classiques. Ça suffit. Je vous rappelle qu'il y a un CDI à la clé. Alors reprenez-vous. Au fait, où est passé Alain? À l'intérieur. Mais non, Alain Probiste. Ce que je vous dis, à l'intérieur. Mais c'est pas Monsieur Terrier, c'est Monsieur Probiste. Alain, oui, c'est à l'intérieur. Mais je vous dis que c'est Monsieur... Oh, vous me gonflez. Alors, notre serveuse s'est fait remonter les bretelles. Chérie, tu as quel âge? Ignore-le enfin. Jamais elle a osé se moquer de moi et ça, je ressemblais à Jean-Jacques Goldman, tu te rends compte? Je vais me venger. Tu crois qu'elle me fait peur avec sa carrure-là? Une épaule fragile et solitaire. T'as vu ça? Elle recommence. Tu l'as cherché. Ah, parce que maintenant c'est ma faute. Calme. Mais je suis calme, poli, courtois. Il n'y a pas plus respectable que moi sur cette terre. C'est foutu. Il en offre 30 minutes. On ne sera jamais les standards des gens bien choisis. Un petit kill à la mûre. Ça fait plaisir la petite goutte. C'est même une grosse goutte. C'est le chef qui l'a offert. Je n'ai pas pu refuser. Bien sûr. Et vous ne viendrez pas plus sectionnaire. Sans problème. Enfin, chérie. Bah, ça fait du bien pour vous, ça passe. Non, c'est moi qui régale. Comme on dit, un verre fini en deux. Un homme averti en vous deux. Un café, ça ne se pas. Hey Goldman, fais tourner la musique. Non. Fais tourner les noms, que la musique est bonne et fous-nous la paix. Et voilà, même le vous ne rentrez pas plus avec ce verre. Mais arrête ça, tu es pitoyable. À ce rythme-là, c'est pas un dodo que tu veux nous faire, c'est un coma. Vous maintenant, apportez-nous une carafe d'eau. Comme on dit, jamais 203. Une carafe d'eau. C'est bon, j'ai compris. Oh là là. Ça, c'est le chocolat. Et pour le petit joueur, une carte d'eau que je te donne. Ouh, je te donne. J'en ai ras-le-bol. C'est la première et la dernière fois que nous butons les pieds ici. C'est ma première surprise sportive. Et le 3, et 1, et 2, et 3, c'est trop, les gars. Oh bah, qu'est-ce que j'avais dit? Un dodo. Vous êtes content? C'est la première fois que ça va complètement péter. Il vaut tard que jamais. Ah, vous tombez bien, vous, faut qu'on parle. Vous n'en avez pas marre, vous m'appelez. Vous direz que j'ai raté une maillot dans Top Chef. Franchement, vous n'avez pas honte? Bah, ça arrive à tout le monde de rater une maillot. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire de votre maillot? Vous m'avez laissé aller aux toilettes, alors qu'il y a de l'eau partout, que le verrou est bloqué et que les toilettes sont bouchées. Comment je pouvais savoir? Je suis nouvelle. Les toilettes bouchées, c'est pas la fin du monde, hein. On va réparer ça. Ça sert à rien de s'énerver comme ça. Attendez, c'est une blague? Je suis toujours pas servie? Il n'y a rien sur votre malheur, non. Mais que fait Pascal? Ce n'est pas possible d'attendre aussi longtemps pour un malheureux plat. Je sais Pascal. Bon, je vais à ma voiture changer de costume. Si quand je reviens, je ne suis pas servie, ça va remuer dans les brancards. Oyez, ça va remuer dans les brancards. Diantre, tous aux abris. Oh, content que vous soyez venu. Vous savez que toute cette mascarade, c'est pour faire comprendre à Pascal qu'il n'est pas très patient avec ses employés. Ne t'inquiète pas, j'ai tout entendu.
Pas la peine de dupliquer. Et puis j'en profite aussi pour placer Fleur. C'est tellement difficile de nos jours de trouver un travail qui se diplôme. Content que vous soyez venu mouiller la chemise. Juste Smith, et un peu de costard comme toi. Tout se passe bien. Fleur ce soir à merveille. On jugerait une véritable incompétence. Et nous, on sème la pagaille. Enfin, je sème la pagaille. Qu'est-ce qui lui arrive? Elle a bu 3 tirs à la mur. Résultat, elle dort. Avec 3 tirs à la mur? Ah, n'empêche, si tu veux, c'est pratique en cas d'insomnie. Un Bordeaux et un Chardonnay à 10h du soir et hop, silence radio. Essaye de la réveiller. C'est quand même mieux si nous sommes trois pour faire comprendre à Pascal qu'on n'est pas très patient. D'accord. La première fois qu'on s'est rencontrés, elle m'a demandé ce que je voulais faire dans la vie. Je lui ai répondu, la communication. Ah, tu parles de communication, toi? Oh! Qui? Allez, quoi? On est où? C'est de pire en pire. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas peut-être qui toi? Pas étonnant, avec ce que t'as descendu. Ah, quand même, je les crois, moi. J'en reviens pas. Vous servez sur un chariot. Vous ne savez donc pas vous servir de vos mains. Regardez la tête de votre chariot aussi. Y a pas à dire, vous êtes quelqu'un de grossier, feignant et incompétent. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Voilà. Et d'autres plateaux. Tomate basilic. Et bonne application. Non, le préservé dans mon plat et hop, plus d'appétit. Oh, il faut pas que je retrempe le chef. S'il a le malheur de se ramener avec son sourire commercial et son... Ça se passe bien. Oh, ça va. Oh, je vais prendre 4 yeux. Ça va aller très vite. Tout se passe bien. Ah, pas vous. Ah, vous pouvez pas me tomber. Votre serveuse a osé éternuer dans mon plat avant de me le servir. C'est une honte. On s'ennuie très vite avec ce froid polaire, vous savez. Un 1er juillet. La vache, il n'y a plus de saison, hein. Elle a pas dû le faire exprès. Vous croyez? Oui. Elle se fout de ma gueule en disant que je ressemble à Jean-Jacques Goldman. Elle éternue dans mon plat. Mais comme par hasard, elle ne l'a pas fait exprès. Il y a des circonstances éternuantes. Atténuante. Je suis bourrée, C'est une honte, vous m'entendez? Une honte. Votre serveuse m'a coupé la réplique. Ah oui, putain, vas-y quoi, mange. Comme c'est qu'on a déjà assez bu. Mais ça va pas, mais juste comme ça, tu es malade. Oui, je suis malade, complètement malade, d'avoir à moitié les pieds ici, malade de devoir payer un service aussi médiocre. Alors, on s'en va. Des choses, toi. Vous les aidez à emporter, peut-être. Vous ai rien demandé. Et ça, toi, tu vas emporter, c'est ça? C'est un doggy bag qu'il te faut. Regarde, ça, là, c'est un bag. Et ça, c'est un doggy bag. Allez, on tire. Donne-moi les clés, je vais conduire. Ah non. Quoi? Vous conduire, il faut choisir. Ah non, conduire ou choisir, il faut voir. Vous voulez que j'encaisse? Pour la deuxième fois, je ne vous ai rien demandé. Maintenant, sortez. Mais monsieur... Sortez. Oh, c'est le raclette. Garçon. Non, fille. Oh, c'est pas une fille. Marion, à la mission. Ouais, on m'a appelé. On peut payer. C'est la moindre des choses. On fait que vous partez sans payer la thune. Pourtant, avec les bêtises que vous avez faites et le service qu'on a eu, c'est bien ce que vous méritez. Vous avez forcé ma compagne à boire. Oui, le résultat, il est complètement perché. Envole-moi, envole-moi. Et arrêtez avec ce jeu stupide. Bon chéri, tu vas retrouver la sortie toute seule ou il faut un chagui? Alors, le vocabio, tomate basilic, sel du sein. International. Ah, tout bien rien. Quoi? Bah, le pourquoi? Pardon. T'as pas une petite pièce à me filer pour l'accueil que je t'ai fait? Pour
Non mais quel culot! Alors là, votre pourboire, vous le casez là où je pense. Et ta gonzesse là, elle compte payer ou coucher là? Parce que si ça continue, je vais louper la première mi-temps, moi. Je vais payer pour elle, sinon demain on y est encore. Alors, les petites porcs sauce grébiche avec les oignons, ça fait neuf. Bon chérie, maintenant ça suffit. C'est pas de dans la seconde, je jette un collier de dressade et je prends rendez-vous chez le vétérinaire. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez jamais vu un pied de votre vie? Rendez-moi la monnaie enfin. Mais attends, faut que je fasse le calcul. Quoi? Une gamine de 6 ans avec déjà le résultat? Regardez, attendez. Je vous ai donné un billet de 10. Le plat en coûtait 9. Combien vous devez, hein? Combien vous devez? Alléluia. On nous a donc jamais appris à compter? Qu'est-ce que ça peut te faire? Bien sûr qu'on m'a appris. C'était un CP, avec les yeux calmes. Comment était-il? C'était un professeur, un simple professeur. Bon, allez, on se dit avant les mains saoulées. Moi aussi, ça m'a saoulé. Bon, ça va, toi. Garde en mémoire. Alors, vos premiers clients étaient fiers de vous? Très fier. J'ai même eu droit à un bon pourboire. Et en plus, vous mentez! Oh, pardon, désolé. Je suis désolé, ça a été plus fort que moi. On oublie ça, hein. Bon, ça va passer. Chaque ici reste de toi comme une ombre. Oh, c'est bon, hein, ça suffit maintenant. Monsieur Tiver est parti. Vous arrêtez de chanter. Et puis, au lieu de rester planté là comme un piqué, vous ne voyez pas qu'il y a la table à débarrasser? Allez, allez, on se dépêche. On récupère toute la vaisselle et on ramène ça en cuisine. Trop compliqué la vie, chef. Ma méthode est plus simple. Regarde là. Faut faire d'un coup, comme ça. Faites pas cette tête-là. J'ai raté mon pot. Ça arrive. Ce qui va arriver, c'est que je vais vous prendre par le col et vous planquer dehors. Alors ramassez ça, cessez vos bêtises. Oh, je vous rappelle que mon meilleur client doit encore être servi. Alors reprenez-vous, une bonne fois pour toutes. Ah, mais arrêtez avec votre balai. Quel carnage! T'as pété les plombs? Mais non, c'est elle. Elle a voulu débarrasser à sa façon. Encore une brillante idée. Mais dis-moi, elle était correcte avec toi quand elle a pris ta commande? Oui, correct. À quelques détails près. Non. Elle a dit ça. Venez ici, vous. Alors comme ça, le pain il reste c'est 90 balles en seconde. Ah ouais, et alors? Vous vous foutez de moi? Ah non, je vous assure, c'est 90. Mais il faut voir la carte jeune. Ou la carte senior, rendu votre âge. Moi? Ah, je vous assure, l'aller-retour, plein pot, ça peut te la coûter. Stop. À partir de maintenant, vous saurez que le Paris-Brest n'est pas seulement un TGV, mais que c'est également un dessert fait d'amandes déposées sur de la pâte à choux. De la pâte à choux. Non mais sérieusement, vous croyez vraiment que c'est avec un service comme celui-ci que vous allez décrocher un CDI chez moi? Allez plutôt en cuisine me chercher le plat d'Alain. Arrêtez avec ce balai. Ah, c'est enfin prêt. Je ne peux plus me permettre d'attendre. Je suis en cours depuis que j'ai ce nouveau travail. 1 heure pour un malheureux. Un plat, je n'ai même pas l'habitude de commander. Ah oui, j'ai vu que tes goûts avaient changé. J'espère avoir fait le bon choix. Tu l'as fait Ah, le voilà. Je sens que je vais être surprise. Très. Attention, attention, voici pour le meilleur client du restaurant chez Pascal, un délicieux steak à table. 1000 excuses pour le retard, mais comme vous, mais votre retard que jamais. Mais c'est parce que j'ai commandé. Comment? Évitez de massacrer mon resto. J'ai pas la pâte. Mais enfin, Pascal, je suis végétarien. Mais tu m'avais dit, je croyais que tu t'étais remis à la viande. Et puis vous là, vous m'avez dit que... Il faudrait savoir, hein, vous aviez dit le 10e plat de la page 5. Mais pas du tout, je vous dis le 2e plat de la page 5. Un taché végétarien légumes d'été. J'en ai ras-le-bol. Vous êtes un copain.
changez. Vous prenez vos affaires et vous foutez le camp. Allez, exécution. Ah, ça joue au rugby, mais là, ça n'a pas transformé l'essai, hein. Me voilà parti pour chercher quelqu'un d'autre. Pensons de collectionner les abrutis. Excuse-la, hein, je ne sais pas ce qui lui a pris. Non, non, laisse tomber. Laissez tomber. Mais tu vas quand même pas manger ce truc. Alors non, je ne vais pas manger ce truc. Mais je ne vais rien manger. La pause déjeuner est finie, je dois retourner travailler. Mais Pascal, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai toute la misère du monde sur les épaules. Arrête de te lamenter. Faut pas dire des choses pareilles, enfin. Mais si, il faut le dire. Regarde ma journée. T'as attendu des plombs pour ne rien manger, et moi on m'a forcé à prendre une jeune dont je dois me séparer. Ah, si j'ai le malheur de tomber sur l'auteur de cette lettre anonyme, ouh, ça va mal aller pour lui, hein. Mais enfin, Pascal, donc tu finis toujours par tomber sur quelqu'un bien. Ça te cassera son manche, et puis au pire, tu pourras toujours faire appel à la fleur. Ah non, hein, je veux plus la voir, elle. Quelle soirée. Oh, je suis déprimé à un point. Je pourrais faire n'importe quoi, là, tout de suite. Oh. Déprimé à ce point-là? M'imagine même pas. Non, non, je ne peux pas. Je ne peux pas imaginer que tu sois déprimé à te lamenter au fond du gouffre. Enfin, Pascal, réveille-toi, reviens faire ce restaurant, pense à la bonne personne que tu embaucheras. Nouveau départ, nouvelles aventures, donne le coup d'envoi. Le coup d'envoi. Merde, le rugby. Vous êtes encore là, vous? Je croyais vous avoir dit de foutre le camp. Et permettez de manger mes bonbons. Vous croyez vraiment que c'est le moment? Souviens-toi, Louis. Un 1er juillet. La vache, il n'y a plus de saison. Ouais, plus de saison, bon, c'est merci. Maintenant, au revoir. Non, reste là. Qu'est-ce qui se prend? Elle a assuré tout le service et tu la laisses repartir comme ça. Ah, que le foutoir de semi? Mais tu croyais quoi? Que j'allais l'embaucher? Manquerait plus que ça, tiens. Allez, bon, maintenant, moi, je dois passer une nouvelle annonce, hein. Alors, Alain, à une prochaine. Quant à vous, au plaisir de ne plus vous revoir, allez postuler ailleurs chez mon concurrent. Ça lui fera plaisir, une catastrophe ambulante comme vous. Vous ferez fuir les clients qui viendront directement chez moi. Non, mais tu t'entends? Une catastrophe ambulante. C'est comme ça que tu traites les nouveaux qui viennent travailler chez toi. Non, mais enfin, tu comptes aller jusqu'où comme ça? Au 40e, à 30e, au 50e? Non, mais tu voudrais qu'on soit parfait dès qu'on met les pieds dans ton restaurant. Mais ce n'est pas possible, surtout pas quand on commence dans la vie active comme elle. Toi aussi, t'as été jeune, Pascal. Alors prends du recul, réfléchis et dis-moi ce que tu ressens, dis-moi ce que tu penses. Une grosse douleur aux épaules, si tu veux tout savoir. Non, mais à part ça, ce que tu ressens par rapport à ce que je viens de te dire. De la colère. Non, mais t'es avec qui? Elle ou moi? Les deux. Hein? Je vais vous laisser. Reste là, toi. Tu prends vraiment la défense de n'importe qui. Mais ce n'est pas n'importe qui, Pascal, c'est ma nièce. Moi? Oui. Bac pro restauration mention très bien et premier prix d'interprétation théâtrale au lycée cette année. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Mais attends, alors la lettre anonyme, c'était toi? Tu m'as menacé? Laisse-moi t'expliquer avant de t'endormir. Je suis ton meilleur client et chargé de recrutement. Et ça fait plusieurs semaines que je viens là et j'ai vu défiler autant de serveurs. À peine arrivé, déjà reparti. À la moindre erreur, merci, au revoir. Avec cette lettre anonyme et le CV de fleurs, j'ai voulu te mettre au pied du mur. Me mettre au pied du mur? Mais j'ai perdu de clients à cause de toi. Mais pas du tout, tu n'as pas du tout perdu de clients. Surprise! Vous êtes content de me revoir? Bien sûr qu'il est content, hein Pascal? En fait, c'est trop tard pour partir. Oui, et on aimerait bien connaître la suite de cette farce. La force du cochon, bien sûr. Ouais, j'ai coupé quelque chose là. Vous avez fait la farce? En fait, Justin et Justine sont de super collègues de bureau à qui j'ai demandé de prêter main forte. Super collègue, tu pas. Et sérieux avec ça. Et doué en plus. Je trouve qu'on a très bien joué notre rôle. Et j'ai joué le rôle de la pire charlotte du monde. Sachez, chef, que la vie n'avait pas le nom. Je sais qu'elle va me faire la morale en plus. Mais ce n'est pas un peu grand, je veux bien qu'il fasse cette injustice.
Pascal, Fleur est une brillante étudiante qui ne demande qu'à travailler. Tout ce que tu as vu d'elle ce midi n'est pas la réalité. Je voulais simplement te faire comprendre que tu n'étais pas très patient avec les nouveaux. Je t'en ai parlé, reparlé, insisté. Tu n'as jamais voulu m'entendre. J'ai parlé, reparlé, insisté, pas jamais entendre. Ah, c'est bon, ça va, j'ai compris là. Oh. Faut pas m'en vouloir pour cette lettre anonyme, c'était une gentille menace. Une gentille menace, c'est une figure de style. Un oxymore. C'est lorsqu'un... Oh, ça va toi, sans bac trop de café. Eh oh, ça va, son contrôle le bac à baisser, tu peux pas être culturé, hein. Cultivé, Christine. C'est mon prénom. L'appel est mouche, la parole est à l'accusation. Donc, si j'ai bien compris, j'ai enfin trouvé quelqu'un pour m'aider dans mon restaurant. À toi de voir, à vous de voir, chef. Non, vous ne pas voir, je vous accuse de cocher. Si ce que j'ai vu de vous n'était qu'un rôle, que vous êtes ponctuel, motivé et que vous êtes la personne que m'a décrite votre oncle, j'accepte de vous engager. Génial, vous ne regrettez pas une seule seconde. Allez, tapez la chef. Fini comme les doigts de la main. Comme les doigts d'une main, je note que vous l'avez explosé. Je me suis mangé de la blague de tout à l'heure. On est qui tout ça? Ah. Quelle force, ça c'est naturel chez moi. Pas besoin d'en faire trop. Il n'est jamais content, jamais. Maintenant que tu as un travail en ordre, ton comportement doit être irréprochable. Mais enfin, j'ai toujours un comportement exemplaire, sauf aujourd'hui. Mais ça, c'est fait. Ah, d'ailleurs, chef, il va falloir penser à trouver une tenue à ma taille. Parce que le 14 ans, ça fait déjà longtemps que ce n'est plus pour moi. Et il faudra aussi s'occuper de blessé parce que apparemment, c'est aussi bouché. Mais on y va. Ouais, bon, chaque chose en son temps. Et puis, comme vous dites, mieux vaut tard que jamais, hein. Ça me fait penser que j'ai vraiment faim. De notre malheur, nous sommes dans un restaurant. Nous sommes sauvés. J'ai un doute tout à l'heure. Ah, je vais enfin avoir une tenue à ma taille. Marchez conclu alors. Ouais, non, on m'a déjà déboîté les épaules et explosé une main. Si je pouvais garder ça un peu en ordre, ça m'arrangerait, vous voyez. Comme vous voulez, chef. Ouais. Ils sont mignons. Pourvu que ça dure. Et on fait de ça. On a tout à l'heure. Encore. Les 3 premiers ne t'ont pas suffi. Qui est premier? Je me souviens de rien. Justine n'a pas tort, ça se fait. Allez, Fleur. Eh oh, la famille, chef. Alors, c'était fatal. Quand j'y repense, toute cette mascarade que vous avez jouée sous mon nez, comme si vous vous connaissiez pas. Et puis toi, là, qui faisais l'innocent quand je te parlais de la lettre anonyme. Ça ne se reproduira pas. L'essentiel, c'est que tu aies trouvé quelqu'un pour t'aider au restaurant. Et puis, c'était quand même drôle de te voir paniquer devant les bêtises de Bref. Ouais. Sans rancune?
Cameron, de Justine, Thibaut, Clémence,